Attention, cette vidéo a été créée en vue de vérifier une expérimentation et de s'informer. Elle représente une sorte de film documentaire. Ne le faites en aucun cas chez vous. Et bonjour à tous, c'est Timon, avec vous et aujourd'hui, voici la vidéo de mon laser le plus puissant. Oui, à 10 000 milliwatts. Nous allons le mettre à l'épreuve aujourd'hui et essayer de brûler des objets très puissants tels que du savon épais, des briquets et même des Stretch Armstrong, qui ne brûlent même pas lorsqu'il est exposé à de la lave en fusion. Les gars, likez cette vidéo si vous voulez voir plus de vidéos et assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et nous commençons les gars. En bref, je l'ai commandé sur AliExpress et c'est en ce moment le laser le plus puissant qui est en vente. Le laser a l'air vraiment cool. Il me rappelle le sabre et il est génial. Il est équipé de piles. Mettons-les en place et regardons. Eh bien, on allume. Il y a un rayon bleu et c'est une condition préalable si vous voulez la même puissance laser. Si vous êtes vendu avec un rayon vert, vous vous êtes trompé. Il est 2 ou 3 fois moins puissant, mais il est moins cher. Comme vous pouvez le voir, il a mis le feu à la mousse d'emballage. J'ai déjà beaucoup de trous d'expérience passée. Et aussi, avec le laser, vous obtenez les lunettes de protection à bande rouge. Les miennes sont déjà cassées, mais elles fonctionnent toujours. Comme vous pouvez le voir, le laser est visible à travers les lunettes et leur tâche est de ne pas brûler les yeux avec des ultraviolets parce que le laser est presque comme la soudure. C'est très lumineux et la seule façon de le regarder est à travers ces lunettes. Eh bien, vous ne pouvez pas le regarder qu'à travers ces lunettes. Et il y a aussi différentes buses pour l'effet. Eh bien, si vous voulez brûler quelque chose de puissant, il est préférable de fixer le laser sur un trépied pour fixer fermement le faisceau. Même un décalage millimétrique a une forte influence sur la pointe du laser. C'est là que l'accent est perdu. Regardez, je vais vous le montrer avec l'exemple de Kinder Surprise. C'est en fait facile pour le laser. C'est juste du chocolat noir. C'est très facile à focaliser, même sans trépied. On met le Kinder sur le plateau, on allume le laser, comme vous pouvez le voir, il y avait de la fumée parce que le chocolat fond facilement. Et le faisceau fait frire le chocolat comme une poêle à frire. Ou comme de la lave, d'ailleurs. Oui, mon laser est certainement puissant. Eh bien, on continue les gars. Je suis déjà en train de faire fondre ce Kinder et le laser clignote beaucoup dans la caméra. Il semble que 2 rayons, bien que, si on regarde sous ce raccourci, le faisceau est même beau. Quelle beauté! Le faisceau sur le fond noir est tout magnifique. Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous avons commencé à élargir le trou dans le Kinder. Nous avons décidé de faire ça sur les bords pour que le plus de chocolat possible fonde et que le plastique à l'intérieur du Kinder commence à brûler. Alors on va juste le fixer à un moment et commencer à brûler le jaune d'œuf avec le jouet. Les gars, je pense que quelques minutes suffisent. C'est juste l'odeur qui est insupportable. Ça pue, c'est une horreur ce plastique. Éteignons-le. Voyons. Donc, le trou est vraiment grand et il est noir à l'intérieur. C'est probablement juste du plastique brûlé. Au fait, c'est cool que le plastique brûle et s'assombrisse, car pour un laser, le noir est la meilleure couleur pour brûler. Ouvrons cet œuf de Kinder. Waouh! Regardez, il y a un trou à travers. Il y a tellement de chocolat! Au fait, le trou ne concerne pas seulement le plastique. Regardez, c'est aussi dans les instructions. Le papier est également facilement brûlé par ce laser. Mais le jouet reste intact. Il est clairement chanceux. Nous n'avions pas quelques minutes pour brûler la machine avec le laser. D'accord, passons aux tâches plus difficiles pour le laser. Les gars, c'est du savon, c'est très épais. Ça reflètera définitivement le rayon laser. Et c'est rouge. Je vais le brûler et je vais le brûler jusqu'à la fin. Et vous allez tout voir. Allumons-le. C'est une énorme tache de lumière. Je ne sais pas ce que vous voyez à travers la caméra, mais je porte des lunettes rouges et le savon est rouge. Et la tache de lumière reflète presque sur le sol du savon. De plus, pour une raison quelconque, le savon en bas reflète le laser sur la table blanche. Vous pouvez le voir si fort. Regardez le mur de laser réfléchi, vous voyez? Vous pouvez le voir de haut. Une bande bleue sur toute la table, comme un mur. Peut-être que le laser sera un peu lourd, car le savon est rouge et peut brûler lentement. Ce laser réagit bien au noir. Et je suppose que je dessine un point avec un marqueur. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de fumée, ce qui signifie que le laser a commencé à brûler. La fumée s'est intensifiée et elle a commencé à se refléter sur la table blanche. Vous voyez? Un si beau motif sous la forme d'une flamme. C'est cool! Wow! Le rayon est si beau. On peut voir les particules de poussière sur le noir. Et le savon semble briller comme une lampe magique. Les gars,
Ça fait quelques minutes que je regarde derrière le savon une tache rouge. Cela signifie que le laser a fondu à travers une partie du savon et qu'il arrive à l'arrière du savon. Donc il ne reste probablement qu'un petit peu de savon et il brille déjà clairement, donc normalement là c'est bon. Bientôt il y aura un laser ou un oiseau. Mec, on ne voit pas très bien. Il est passé là-bas? La table blanche a beaucoup de taches de lumière. Eh bien oui, c'est passé à travers. Comme vous pouvez le voir, le rayon bleu sur le mur indique que le laser est passé à travers. Ça ne lui a pris que 5 ou 6 minutes environ. Nous sommes juste fatigués d'attendre. Et vous voyez cette tache noire? Nous avons triché et plongé un marqueur noir dedans, parce que le rouge reflétait fortement le laser au début. Je l'aurais probablement brûlé pendant 30 minutes. Et la couleur noire réagit bien au laser. Eh bien comme vous pouvez le voir, le trou est passé, le faisceau est allé plus loin dans le savon, et il n'y avait plus de reflet à cet endroit. Tout le rayon était focalisé à l'intérieur du savon. Il n'avait nulle part où aller, donc le marqueur n'a aidé qu'au début. Eh bien passons à une tâche encore plus complexe. C'est Stretch Armstrong. Vous connaissez tous cet anti-stress indestructible? J'ai beaucoup d'expérience avec lui. Je ne le marquerai pas cette fois. Il ne va pas brûler, donc il le fera, bien que ce soit juste le savon qui reflète. Armstrong est caoutchouteux et va probablement s'enflammer tout de suite. On va mettre Armstrong sur la table en position assise, d'accord? Eh bien, commençons par son caoutchouc super résistant. Allumons-le. Waouh! Si vous ne regardez pas l'énorme reflet sous un autre angle, on peut voir comment le caoutchouc a fumé et est devenu bleu. Il s'avère que le laser ne se soucie pas de la couleur et qu'il se soucie probablement du matériau. Il brûle toutes sortes de plastiques et de caoutchouc avec brio, probablement parce que ça devient noir. Eh bien, il y a déjà un trou dedans, c'est pas mal. Donc, passons à sa tête. Maintenant, il est certainement à la mode de se moquer de Trump. Non, c'est une blague. Sa tête est presque étouffée. Au fait, écrivez des commentaires sur ce qu'il faut brûler d'autre avec mon laser. Eh bien, si vous voulez, je peux congeler la glace et la peindre avec ma peinture super noire. Et on va pointer mon laser dessus. Commentez si je dois faire une vidéo ou non. Et envoyez cette vidéo à vos amis. Bien, nous avons fini avec la tête. Je vous montrerai le résultat plus tard. Mais pour l'instant, nous voulons y graver rapidement des écritures sans faire de trous. La lettre Z par exemple. Alors, doucement, lentement, lentement. Alors, allez, doucement. Si nous ne nous concentrons pas à ce moment-là, le laser n'aura pas le temps de brûler les trous. Et nous brûlerons le lettrage Zorro sur Armstrong. Bref, voilà ce que j'ai. Bref, il ressemble à Terminator. Vraiment, qu'en pensez-vous? Écrivez dans les commentaires. D'ailleurs, 5 minutes de plus et je l'aurais probablement brûlé. Voici mon laser tag. Si nous ne nous concentrons pas et roulons lentement le long de l'Armstrong, il n'a pas le temps de le brûler, mais regardez, il laisse une marque visible. Waouh, c'est plutôt cool. Et ce point noir sur la poitrine, ce n'est pas du caoutchouc brûlé. Les gars, c'est du sirop gélifié à l'intérieur de l'Armstrong. Eh bien, laissez-moi le presser, comme un bouton, burk. Au fait, c'est collant, j'ai oublié. Et enfin, je montrerai qu'un laser peut brûler le plastique s'il est fixé fermement en un point. Ces briquets noirs vont m'aider à le faire. Comme vous pouvez le voir, ils fonctionnent. On en mettra 3 dans une rangée et il y aura 1 cm de l'épaisseur du plastique. Bien, on commence, on l'allume. Donc on fait des progrès. Tout de suite, on voit de la fumée. Les briquets sont juste noirs. C'est la couleur la plus parfaite pour un laser. J'ai l'impression qu'il va les faire craquer comme des noix. Oups. Je crois qu'on a passé un briquet rapidement. Mais il n'a pas de gaz dedans. C'est bizarre. Le trou est déjà traversé et le gaz ne coule pas. C'est bizarre. Et c'est tout. On a compris. Nous avons dû toucher le mur intérieur, ou plutôt la cloison à l'intérieur du briquet. Je vois que le gaz est apparu. Ouais. Ok, le premier est fait. Maintenant le second. Ça fume tout de suite? Allez, qu'est-ce qui se passe? On a encore touché le centre? Les briquets se consument en 30 secondes environ. Mais il est probablement préférable de diriger le faisceau vers le bord du mur pour frapper ce réservoir. Oui, j'ai touché le réservoir. Le deuxième est parti aussi. C'est maintenant au tour de la troisième, et nous l'avons brûlé depuis longtemps. Je pense que nous passerons rapidement. On a trouvé comment les frapper, il faut viser le bord du briquet. Comme je l'ai dit, les gars, le troisième est parti juste après le deuxième, environ 5 secondes plus tard. Vous voyez, le laser clignote, il sort du gaz, et on dirait qu'il sort du bord. Bref, regardez ce que nous avons fini par faire. Ouais, donc on a continué à déplacer le rayon laser, on avait juste besoin du bord du briquet, et dans le premier, on a juste brûlé un trou géant pour donner cet angle à la poutre. On n'arrêtait pas de le déplacer d'avant en arrière. Dans le deuxième, c'était un trou plus petit. Vous voyez, parce que nous avons senti l'angle et nous savions où viser. Mais dans le troisième, des petits trous, parce que nous avons compris seulement à la fin qu'il fallait brûler par le côté. Mais nous visions. En fait, ça n'a pas d'importance. Vous comprenez à quel point ce laser est cool? Et j'espère que vous l'apprécierez. Likez cette vidéo et laissez vos commentaires avec vos idées sur ce que je peux brûler d'autre avec mon laser.
Les meilleurs commentaires sont intégrés à la vidéo. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche si